dans les grands. La thématique qu'on adresse ce matin est très importante pour ceux qui nous regardent. D'ailleurs, lorsque je l'ai annoncé, j'ai eu beaucoup de messages. Beaucoup de personnes m'ont écrit pour dire c'est une bonne thématique. On aimerait entendre le président Yiché, notamment sur cela. C'est très important. Ils sont scotchés nombreux à la maison pour écouter. Monsieur Yiché, votre citation préférée, vous aimez le dire, citation, l'avenir du Cameroun ne se commente pas. Il se construit aujourd'hui, vous aimez le dire. Voilà. Vous trouvez que la jeunesse commente trop ou construit un peu? Oui, merci pour le rappel de cette citation qui m'est chère. Ouais. D'ailleurs, la devise du parti Action, c'est l'avenir, c'est maintenant. Ouais. Donc pour nous, on n'attendra pas demain pour pouvoir construire le Cameroun que nous souhaitons léguer à nos enfants. C'est aujourd'hui qu'on doit s'engager sur le terrain de l'action pour pouvoir construire le pays que nous rêvons pour nos enfants. Et donc, oui, il est vrai qu'on constate tous que la jeunesse est très indignée dans notre pays, mais peu engagée. Et c'est un problème qui mérite d'être solutionné, d'où la raison de notre engagement politique. Voilà, ce matin, dans la revue de presse de ce matin, on a parlé des routes, de l'eau, des dettes, de la santé, sur tous les sujets. Quel est le rôle concret que la jeunesse peut jouer dès maintenant pour transformer le Cameroun? Cette jeunesse qui est inactive, très active. Quel rôle la jeunesse peut jouer pour changer le Cameroun d'aujourd'hui? Mais la jeunesse doit jouer un rôle central dans la transformation de notre pays. Mais malheureusement, cette jeunesse qui a la force du nombre, la force de l'innovation et même la force de l'énergie, parce qu'il faut le dire, pour transformer une république, il faut de l'énergie. Elle n'est nulle part. Nous avons un gouvernement gérontocrate qui gère le pays de manière exclusive, c'est-à-dire en absence des jeunes. Nous sommes dans un pays où même le ministre de la Jeunesse est dans la soixantaine. Nous sommes dans un pays où tout un gouvernement est constitué des vieux. Je n'ai rien contre les vieux, mais je pense que lorsqu'on veut construire une république, on compose avec l'ensemble des composantes sociologiques, notamment les jeunes, les femmes, la diaspora, bref, tout le monde. Surtout les jeunes, parce que la jeunesse, c'est quand même plus de 70% de notre population. Et aujourd'hui, parfois, on reproche à cette jeunesse de ne pas être expérimentée. Mais on se demande ce que devient le Cameroun d'aujourd'hui avec les vieux soi-disant expérimentés. Ce pays s'est construit par des jeunes de 20 ans, de 27 ans, de 30 ans. Et à un moment donné, le Cameroun était une fierté en Afrique. On était heureux de dire qu'on est Camerounais. Aujourd'hui, c'est une honte de se vanter d'être Camerounais parce que rien ne marche. Et rien ne marche parce que certains se pensent indispensables. Vous avez donc un pays où on a 70 PCA qui sont illégaux. On a 36 DG qui exercent de manière illégale. Des personnes de 80 ans qui sont en déconnexion avec la réalité. Et c'est ça le problème. Et lorsqu'ils vantent leur expérience comme un atout pour le développement, voyez-vous, la Chambre des comptes a récemment publié des chiffres alarmantes où on vous dit par exemple que notre État a investi 1926 milliards en 2025 pour une recette d'à peine 55 milliards. Vous comprenez que le taux est de 2%. Quelle est cette entreprise où on investit des milliers de milliards pour récolter quelques dizaines de milliards? Si c'est ça l'expérience, si c'est ça le produit de l'expérience, je crois qu'il est important d'essayer la jeunesse, d'essayer une nouvelle génération d'acteurs politiques. Il faut essayer donc une nouvelle génération d'acteurs politiques, mais les jeunes aujourd'hui sont fougués, sont englués dans les réseaux sociaux. Ils sont à TikTok, ils sont à Facebook, ils sont à WhatsApp, de toutes ces choses-là. Comment faire pour qu'un jeune quitte ces endroits-là, où lui trouve qu'il s'épanouit concrètement? Quelle est la première étape qu'il doit mettre sur pied, qu'il doit mener pour entrer en politique? Parce que les jeunes se demandent comment porter la politique au Cameroun. C'est comme une chasse gardée des gérontocrates, comme vous avez dit. On va dire des vieux, disons comme ça. On voit, tant que tu n'es pas minimalement âgé, tu n'es pas sénateur, tu n'es pas député. Rares sont les jeunes, mais on se dit que c'est une chasse gardée, donc ces jeunes ont l'impression qu'ils n'ont pas à voir au chapitre. Tant que tu n'es pas âgé, tu n'es pas ministre, ils sont rares. Directeur, vous n'êtes pas des PCA. Un jeune donc qui est face à toutes ces réalités,
comment il fait pour quitter son Twitter, son Facebook, son quoi, pour entrer en politique? Qu'est-ce qu'il fait? Quelle est la première étape? Merci beaucoup. Le constat est vrai. Aujourd'hui, il est plus facile pour un jeune de commenter un tweet, de s'indigner sur les réseaux sociaux, mais il est encore plus difficile et c'est regrettable pour un jeune Camerounais de participer aux réunions, de participer aux mobilisations, aux meetings, de s'inscrire et même de voter. Pourtant, c'est dans les urnes que se prennent des décisions qui impactent notre avenir. Et je me dis que c'est vrai, les réseaux sociaux permettent d'informer, de mobiliser, de s'exprimer, mais c'est pas sur le net avec un clic que on change un pays. Aucune nation ne s'est transformée avec des hashtags. C'est avec des citoyens qui s'engagent, qui vont à l'isoloir, qui votent, qui décident pour le changement. Et aujourd'hui, notre jeunesse, malheureusement, pour la plupart, est très indignée, mais aussi très engagée, sauf que cet engagement, jusqu'ici, reste un peu plus numérique. Donc, il est grand temps que nous quittons du numérique pour le terrain. Le numérique, certes, est utile, mais il faut l'additionner avec les actions de terrain. Et lorsqu'on parle de l'engagement citoyen, parfois des jeunes ont peur parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est. En fait, c'est simplement de s'inscrire sur une liste électorale, de voter, d'intégrer un parti politique, d'être candidat à une élection, d'œuvrer pour l'épanouissement dans sa communauté. Ce sont des actions très simples qui sont pourtant très importantes pour la construction de notre pays. Alors, comment un jeune fait pour s'engager de manière active? Il faut s'inscrire sur une liste électorale. Les inscriptions dans notre pays sont gratuites. Il faut pouvoir voter. C'est un devoir, mais c'est aussi un droit. Il faut intégrer un parti politique. Et il faut le dire, dans plusieurs partis politiques, dans l'essentiel des partis politiques classiques dans notre pays, les jeunes n'étaient pas valorisés. Les jeunes étaient réduits à des tâches, ils étaient des tâcherons. Les jeunes étaient réduits à des responsabilités logistiques et des mobilisations. Aujourd'hui, nous avons créé le Parti Action, qui est une plateforme qui permet à la jeunesse de pouvoir s'exprimer, qui permet à la jeunesse d'avoir des responsabilités politiques, qui permet à la jeunesse d'apporter sa contribution dans l'émancipation politique de notre pays. Donc, comment faire pour s'engager en politique? Rejoignez le Parti Action, rejoignez les partis qui portent les idéologies qui vous séduisent, intégrez des associations, inscrivez-vous sur les listes électorales et surtout votez le moment venu. Voilà, beaucoup de jeunes estiment que voter ne change rien. Lorsqu'ils votent, ça ne change rien, les résultats sont connus d'avance. Ils estiment que si le président peut donner un exemple où voter a servi à quelque chose, il s'engage demain matin. J'estime que c'est un discours creux, on dit votez, engagez-vous, allez vous inscrire. Ils le font tout le temps, mais lorsqu'ils vont voter, ils peuvent vous dire d'avance qui a gagné. Et derrière, personne ne gagne toujours. Comment on fait pour déconstruire cet tas de choses dans la tête de ces jeunes? Déjà, cette construction n'est pas le fait du hasard. C'est l'enchaînement des réalités qui finalement conduit à cette perception du jeu politique. Aujourd'hui, le jeune Camerounais, et d'ailleurs sur le terrain, plusieurs nous le rappellent, pour le jeune Camerounais, le vote ne sert à rien. Parce que on sait déjà avant même de voter qui va gagner. Pour plusieurs jeunes, les difficultés de la vie sont prioritaires. Vous savez, dans notre pays, le chômage galopant en milieu jeune, 76% des diplômés camerounais sont au chômage. La dame tout à l'heure, la promotrice de l'Institut de beauté venait de le rappeler. Et donc, vous comprenez que les jeunes sont plus préoccupés par la recherche du pain quotidien que par la chose politique. Mais l'erreur que la jeunesse fait, c'est que leur réalité, la situation qu'elle vit, est la résultante des mauvaises décisions politiques. Et donc, si on veut changer notre devenir, si on veut léguer un Cameroun prospère, meilleur et juste à nos enfants, il n'y a pas deux solutions. Il faut intégrer la politique. Il faut s'engager en politique.
Et plus nous allons être nombreux à le faire, plus les choses vont changer. Et donc, oui, la réalité est comme vous venez de décrire. Mais est-ce qu'il faut s'y résigner? Est-ce qu'il faut se décourager? Il faut pour moi demeurer dans l'action, parce que lorsque on reste engagé, on finit toujours par avoir gain de cause. Et la résignation n'aide pas notre pays et n'aide pas à améliorer la situation de notre jeunesse. On a vu dans votre actualité très récemment les actions se déployer dans tout le Cameroun. Vous installez les comités, je pense, surtout ça du côté du Grand Nord. Oui, bien sûr. Voilà, on a vous a vu faire ça. On se demande, le parti Action propose quoi à ces jeunes de manière concrète pour qu'ils aient accepté de quitter Facebook, Twitter, pour entrer le parti Action et faire la politique. Qu'est-ce que vous avez utilisé comme ingrédient pour que ces jeunes acceptent de quitter le virtuel pour le réel, entrer dans le parti Action au travail? Merci beaucoup. Nous étions en train de le décrire très tôt que les jeunes sont essentiellement sur les réseaux sociaux, raison pour laquelle, avec les moyens modestes qui sont les nôtres, nous menons des actions de terrain pour sensibiliser ces jeunes. C'est raison pour laquelle vous nous avez vu récemment du côté des Guidères, de Garoua, en train de sensibiliser. Oui, nous sommes beaucoup très actifs dans le Nord parce que le parti Action est d'abord un parti qui a vu le jour dans le Septentrion et qui a donc une forte base de ce côté du pays, mais nous sommes un parti national. Nous disons aux jeunes que leur voix compte. Nous disons aux jeunes de transformer leur frustration en force politique. Nous disons aux jeunes que nous avons le pouvoir du nombre et que si nous voulons voir nos conditions changer, il est important de s'engager en politique. Et Dieu seul sait combien les jeunes dans notre pays souffrent. Nous souffrons des problèmes d'éducation. Nous avons un très mauvais système éducatif. Vous voyez un jeune licencié, un jeune qui a un master, un jeune qui a même un doctorat, mais qui ne connaît rien faire de pratique qui peut lui donner de l'argent. Et donc, une jeune dame là, ou un jeune garçon de 17 ans, 16 ans, qui a refusé l'école, qui va se former chez la dame de tout à l'heure, il est plus utile qu'un licencié, parce que finalement, le jeune garçon qui a appris sa mécanique, qui a appris sa coiffure, qui a appris à transformer des produits pour fabriquer des huiles, il a une formation pratique. Et le licencié, lui, il n'a aucune formation, sinon des récitations. Donc, on souffre d'un mauvais système éducatif. On souffre des problèmes du chômage dans notre pays. On souffre des problèmes d'exclusion. Et aucun droit n'est respecté. Voyez-vous, aujourd'hui, le digital, nous en parlons, est très important pour notre jeunesse. Le président Biya régulièrement le rappelle à juste titre. L'économie numérique qui aujourd'hui est une niche utile pour notre jeunesse. Comment on va aller vers l'économie numérique dans un pays qui n'a ni énergie, c'est-à-dire des lumières de qualité, qui n'a ni connexion de qualité et où les taux de connectivité coûtent exagérément cher. Vous comprenez que les jeunes ne sont pas pris en compte dans les politiques publiques et ce n'est que lorsque la jeunesse va s'engager qu'elle pourra voir ses conditions être améliorées. Voilà, le regard de la politique à les jeunes n'est pas donateur, il a surtout mauvaise presse de ce côté. Les jeunes voient la politique comme un secteur où on voit des mots comme le tribalisme qui est en cours. On voit l'emphase sur l'argent, les moyens au-delà de l'homme. On voit les moyens, les violences. On voit souvent on croit qu'on a même vu, on a suivi les échos où il y a les tirs qui ont été fait par endroits, on voit des bagarres. Hein? Tous les gens ont peur quand même. Ils se disent que comment tenir une histoire de tribalisme comme ça? La politique est censée être un truc national. Les opinions doivent pouvoir suivre celui qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Mais lorsque on prend position, on vous taxe de personnes tribales, on vous donne une étiquette. Là-bas, c'est l'argent. L'argent recherche l'argent, je ne sais pas le bien-être des autres. Et il y a trop de violence là-bas. On dit que la politique ne donne pas de l'air. On parle comme au quartier. Comment donner l'envie à ces jeunes qui, même s'ils souffrent, sont comme dans un univers insouciant. Il y a des problèmes qu'ils n'ont pas. Vous leur dites qu'aller où on va aller au tribalisme avec vous, aller où on va parler d'argent, où il y a de violence. Comment dire un jeune de quitter son insouciance naturelle pour aller se mettre en danger comme ça? Vous savez, lorsque on veut s'éterniser au pouvoir, on utilise généralement deux stratégies.
La première est de distraire. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons une population très amorphe. Pas seulement amorphe, mais qui se divertit tellement, Ouais. qui est inondée de distractions. Des distractions qui finalement deviennent des débats. Vous avez un pays où à 16 ans ou à 12 ans, on peut s'acheter légalement des Elvino, on peut jouer au pari-foot, on peut aller en boîte. Vous voyez, un pays où on a libéralisé certaines valeurs, certains comportements qui devaient être encadrés. Le but est d'abrutir la population. Vous avez aussi la stratégie de diviser pour mieux régner. On a tribalisé notre espace politique. Et donc, dès qu'un leader politique émerge, on le catalogue. On a catalogué les anglophones dans ce pays, stigmatisé ces populations lorsque M. Foundi était le leader de l'opposition. On l'a fait avec le peuple de l'Ouest. Lorsque Maurice Kamto en 2018 était le leader de l'opposition dans notre pays. Nous avons aussi vécu pareille situation avec M. Chiroma, où certains ressortissants de sa région ont été stigmatisés. Donc, on divise pour mieux régner. Et malheureusement, certains partis politiques se prêtent à ce jeu. Voilà pourquoi le parti Action n'est pas un parti du village, n'est pas un parti ethnique. Nous sommes un parti national parce que nous avons la forte conviction, la ferme conviction que le Cameroun va se construire avec tout le monde, indépendamment de leur origine, de leur race, de leur sexe, de leur religion. Nous avons besoin de tout le monde pour pouvoir construire ce pays. Et oui, l'arène politique aujourd'hui est nauséabonde. Le mot même me vient difficilement parce qu'il est tellement sale. Et c'est malheureusement le constat de la situation. Et cela n'encourage pas les jeunes à intégrer la sphère politique. Nous n'avons pas de modèles, nous n'avons pas de références. Et ceux qui sont là brillent au quotidien par des actes anti-républicains. Le vol, par exemple, les abus de pouvoir, la corruption, le népotisme, le clientélisme, etc., etc. Nous sommes le seul pays au monde qui a tout un gouvernement en prison. Voyez-vous, ceux qui étaient hier, qui incarnaient nos institutions, sont pour la plupart aujourd'hui à Kondengui. Demain, ceux qui sont aujourd'hui, plusieurs iront à Kondengui. Vous voyez que quand on est géré par des futurs voleurs, c'est un sérieux problème. Je n'invente rien. Je tire ces propos des faits. Puisque la plupart des membres de nos gouvernements, lorsqu'ils quittent le gouvernement, c'est pour aller en prison. Ça veut dire que lorsqu'ils étaient à la tête de nos institutions, ils volaient. Et tout ça, ça ne participe pas à motiver les jeunes à intégrer la chose politique. Mais il y a aussi un fait utile. Il y a la protection de ces jeunes. Nous sommes un pays, dit-on, démocratique. Et M. Biya avait dit qu'il voudrait qu'on se souvienne de lui lorsqu'il va partir, qu'il a apporté la démocratie au pays. Quel est donc ce pays démocratique où les jeunes ne peuvent pas librement s'exprimer? Vous voyez, en 2018, des milliers de jeunes sont partis en prison parce qu'ils avaient ouvertement choisi un camp. C'est pareil en 2025. Alors, malheureusement, ces jeunes ne sont pas soutenus. Monsieur Kamto, lorsqu'il est allé en prison, Macron l'a dit, répondant à un activiste camerounais à Paris, au salon d'agriculture, il a dit: j'ai instruit au gouvernement du Cameroun de libérer Monsieur Kamto. Ben, il a des protections. Lorsque des jeunes donc sont en prison, qui pour demander la libération des jeunes? Et donc les jeunes ne se sentent pas protégés. Ils se sentent en insécurité dans l'arène politique. Et cette vulnérabilité contribue à faire fuir les jeunes de la Parlons donc de ces jeunes qui ne sont pas protégés. Ce jeune de 22 ans qui nous suit ce matin à Garoua, à Ngaoundéré, à Bouya, à Bamenda, pour lui dire qu'est-ce qu'il peut faire? Donne deux ou trois actions qu'il doit faire pour s'engager. Ils sont là à nous regarder, plein là. On parle des jeunes aujourd'hui. Nombreux de quoi nous regarder, ils veulent bien s'engager, ils ne savent pas comment faire. Hein? On a le président dit chez ce plateau, Parti Action, un jeune président qui lui s'est engagé. Il demande de leur préconiser trois actions qu'on peut faire cette semaine pour s'engager, pour que dès la semaine prochaine, il soit là des militants engagés, du moins des hommes politiques dans l'âme qui commencent à faire la politique. Merci. Il faut déjà dire à la jeunesse que la politique n'est pas un mystère. Il ne faut pas avoir peur de faire la politique. Moi, j'ai créé le Parti Action lorsque j'avais 23 ans et j'étais étudiant. Et près de 10 ans après,
Je reste le plus jeune président de parti politique légalisé dans notre pays. Je suis en vie, j'y vais à mes occupations. Le problème au Cameroun, c'est que beaucoup de jeunes entrent en politique par suivisme et sont manipulés par des vieux politiciens classiques qui les instrumentalisent pour des plans que ces jeunes même ne connaissent pas. Les jeunes sont considérés aujourd'hui par plus d'un comme du bétail électoral qui servent les intérêts inavoués. Il est inadmissible pour un jeune de vouloir exprimer sa voix autrement que par les urnes. Il est inadmissible qu'un jeune parte pour exprimer sa colère, détruire, vandaliser, voler, piller, brûler. Lorsque vous le faites, on va vous arrêter et c'est tout à fait normal parce qu'il faut respecter la République, il faut respecter aussi les institutions. Pour nous, la politique c'est quelque chose de noble. Il faut premièrement, pour répondre à votre question, s'inscrire parce que nous avons jusqu'au 31 août pour nous inscrire sur une liste électorale afin de pouvoir voter en 2027. Vous savez qu'il y aura les élections des députés et même des maires en cette période, en début d'année notamment. Donc il faut s'inscrire sur une liste électorale. Il faut intégrer un parti politique. Il faut intégrer une association. Le moment venu, il faut aller voter. Et je le dis haut et fort aujourd'hui, nous avons, par la grâce de Dieu, le parti de la jeunesse, notamment le parti Action. Donc, il suffit de nous contacter via nos pages, via mes contacts, pour pouvoir intégrer le parti. Et dans notre parti, nous n'avons pas pour vocation de sacrifier les jeunes, c'est-à-dire de pousser les jeunes à insulter, à vandaliser, à mépriser les institutions ainsi que ceux qui les incarnent. Nous sommes un parti républicain. Nous voulons former politiquement, citoyennement notre jeunesse, afin que nous soyons demain prêts pour la relève qui s'annonce à pas de géants. Pour la présidente, entre poster et voter, il y a aussi se présenter. Vous nous rappelez que nous sommes à l'orée d'échéance majeure au Cameroun en début 2027. Combien de candidats le Parti Action va présenter de moins de 35 ans et sur quels critères vous les choisissez? Donc vraiment les jeunes, vous mettez les jeunes là-bas. Comment vous... Pour l'instant, il faut dire que nous sommes un jeune parti. Nous avons déjà près de 20 candidats et comme je le disais tout à l'heure, nous sommes essentiellement jeunes au sein de notre parti. Donc tous ces candidats ont moins de 35 ans. Et nous lançons à travers votre plateau un appel à tous les jeunes de notre pays, à toutes les femmes qui voudraient être des candidats, des candidates aux législatives, aux municipales, de nous contacter et nous allons sans condition investir ces jeunes. Pour nous, lorsque vous êtes déjà jeune, vous êtes un atout pour le développement de votre commune, pour le développement de votre pays. Et donc nous n'avons pas de conditions à soumettre à un jeune qui veut s'engager, déjà même que les jeunes s'engagent difficilement. Vous n'allez pas donc encore contraindre des jeunes à des restrictions en soumettant des conditions. Vous savez, dans plusieurs parties de notre pays, on est pour être candidat. Allez voir ce qui se passe au RDPC pour être candidat dans une commune ou bien dans une circonscription législative. Mais c'est de la magie, pour ne pas dire de la mafia, parce que je suis quelqu'un qui a une bonne éducation. Donc chez nous, c'est sans condition. Vous êtes jeune, vous pensez que vous pouvez apporter un plus dans votre commune, vous êtes contre la manière dont votre commune est gouvernée, vous êtes offusqué par le fait qu'il n'y a aucun député qui est jeune, vous voyez, alors essayez de changer cela en devenant candidat, essayez de changer cela en allant voter. Il n'est pas permis à un jeune qui a 20 ans révolu de s'indigner lorsqu'il n'a pas de carte d'électeur, lorsqu'il ne vote pas, parce que la situation qu'il déplore, lui-même, il est responsable de cette scène, parce qu'il refuse d'être acteur et il se résigne, il se complaît à être un spectateur accompli. Voilà, stop cette interview jeunes qui disent que la politique c'est pour les autres. Qu'est-ce qu'on leur dit? Non, la politique c'est pas pour les autres. La politique c'est pour nous tous, parce que la politique est en tout et tout est politique.
C'est la politique qui choisit notre modèle éducatif, c'est la politique qui décide de l'emploi dans notre pays, c'est la politique qui décide de pratiquement tout ce qui nous concerne au quotidien. Donc si vous laissez la chose politique entre les mains des personnes véreuses, alors vous allez subir la politique. Et c'est exactement ça le problème de notre pays aujourd'hui. Des personnes, entre guillemets, vertueuses, fuient la politique. Mais lorsque les hommes de bien fuient quelque chose aussi essentiel pour la régulation de notre cité, mais vous allez donc laisser ça entre les mains des personnes peu enviables. Et c'est exactement ça que nous vivons aujourd'hui. Certains se disent, voilà, ils sont religieux, ils ne vont pas faire la politique, ils sont pieux, ils ne vont pas faire la politique. Ils oublient que même les hommes de Dieu étaient des grands hommes politiques. Salomon était un homme de Dieu, mais il était un grand roi. Les rois étaient des hommes politiques. Donc moi, je demande à toute la jeunesse, et surtout à la femme, parce que je sais que le pays va changer lorsque les femmes vont s'engager en politique. Je sais que l'Afrique va devenir la première puissance mondiale lorsque les femmes seront responsabilisées. Et donc, chères femmes, chers jeunes, engagez-vous en politique. Intégrez le parti Action. Nous allons vous investir si vous souhaitez bien évidemment être des candidats dans les conseils de vos localités. Merci, Président Ibrahim Yishi, président du parti Action. C'est moi qui vous dis merci. Politique de la matinale de ce matin, on a parlé de l'engagement des jeunes en politique, comment passer du clavier au bulletin de vote. Merci d'être venu nous ce matin. Merci on vous reçoit très bientôt sur nos... Nous sommes disponibles. Merci pour l'invitation. J'ai réitéré à la jeunesse de notre pays que le clavier est utile, mais le clavier ne suffit pas. Que la sensibilisation, oui, peut se faire sur les réseaux sociaux, mais que c'est le bulletin de vote qui décide. Donc, allons nous inscrire avant le 30 août pour pouvoir décider le moment venu. Allez vous inscrire avant le 30 août pour pouvoir décider en début de l'année prochaine. Tout à fait. Voilà, parce que c'est l'élection, la seule qu'il y a à ce moment au Cameroun, il faut le dire comme ça. Les spéculations ne servent à rien. C'est les municipales législatives qui sont en vue. Bien sûr. Voilà. Je sais que là, vous serez candidat. Bien évidemment. Le moment venu, on saura où vous êtes candidat. Bien sûr. Pour l'instant, ne dites pas. Voilà, merci à vous d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale B News.